Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui ce sera peut-être pas le sujet le plus marrant de ma chaîne puisqu'on va parler relations toxiques, mais je pense que c'est un sujet important. La relation toxique, elle n'est pas toujours à associer avec le pervers narcissique. On a beaucoup vulgarisé ce terme de pervers narcissique, mais en fait c'est quand même plutôt rare. Par contre les relations toxiques, il y en a pas mal. On va voir aujourd'hui comment savoir que vous êtes dans une relation toxique et surtout comment en sortir. Évidemment c'est pas une checklist, c'est pas en mode allez j'ai tout ça, bim, je suis dans une relation toxique. Non, dans certaines relations qui sont saines, vous pouvez avoir certains critères de façon plus ou moins poussée. Ça fait pas de votre relation une relation toxique. Et la relation toxique ne remplit pas forcément tous les critères à la lettre. En fait, dans une relation toxique, la victime se sent mal, elle est malheureuse. On peut pas être épanoui et heureux dans une relation toxique. En tout cas, on va voir ce qu'on peut faire pour le déterminer et on va voir ce qu'on peut faire pour en sortir. Je vais parler en il quand je vais parler du partenaire toxique, mais c'est parce que je suis une femme hétérosexuelle, donc j'applique la situation à moi. Ça veut pas dire que c'est toujours un homme qui est la personne toxique de la relation, bien sûr. Tout d'abord, on va observer le phénomène de l'isolement. La personne toxique va vous couper des gens qui vous entourent pour qu'en fait la seule personne qui est dans votre vie, ce soit elle. Ça peut être vous couper de vos amis, hein, ils sont pas si géniaux que ça, c'est pas des si bons amis, en fait t'as vu, ils sont jaloux de toi, ils veulent pas ton bonheur. Ça va être pareil avec la famille elle m'aime pas, de toute façon elle m'accepte pas. Ensuite, il y a une énorme jalousie qui est donc liée à une énorme possessivité. Alors un peu de jalousie, un peu de possessivité, on va pas se mentir, c'est bien, ça met du paiement bien sûr. Un peu c'est bien, l'excès c'est mal, l'excès c'est toujours l'ennemi du bien. Faut se rendre compte qu'en fait, en tant que personne, on s'appartient à soi-même, on n'appartient pas aux autres, on n'est pas une propriété que quelqu'un peut posséder. Vous, vous appartenez à vous. Et la personne en fait va vouloir ça, va vouloir que vous lui apparteniez entièrement. Vous devez toujours rendre des comptes, lui pas forcément. Ça peut être aussi une espèce de surveillance constante, fouiller dans votre téléphone, dans votre Facebook, dans votre Instagram. Il peut par exemple vous demander d'unfollow tous les garçons que vous suivez sur Insta. Alors d'accord, quelqu'un qui vous demande de supprimer vos ex. Ok, I understand. Il a trempé son machin dans ta machine. Ok, ça c'est peu. C'est bien, c'est raisonnable. L'excès, supprimer toutes les personnes de sexe masculin de votre entourage virtuel, no, too much. Dans la relation toxique, il y a aussi énormément de culpabilisation et de manipulation. Si vous avez un reproche à lui faire, il en a 15 à vous faire derrière. Il retourne la situation tout le temps, c'est jamais de sa faute. Et quand en fait il est au pied du mur et que c'est forcément sa faute, il va vous manipuler en se victimisant pour que vous vous disiez « Oh non mais bichette, quand même ». Je peux le pardonner. La manipulation, elle peut être très subtile. Je ne peux pas citer toutes les formes de manipulation et de culpabilisation qui existent, ça prendrait beaucoup trop de temps. Ensuite vient la dépendance. Alors la dépendance, elle peut être des deux côtés. Ça veut dire qu'il va vous faire dépendre de lui. Ça peut être financièrement, par exemple, vous devez arrêter de travailler et c'est lui qui subvient aux besoins financiers de la maison. Dans ce cas-là, vous devenez financièrement dépendante de lui. Mais ça peut être aussi que lui va vous montrer en fait qu'il dépend complètement de vous. Vous êtes tous son monde, sans vous il n'est rien, il n'a besoin de rien d'autre que de vous pour être heureux. Et ça forcément, ça fait plaisir. Et c'est de la manipulation. On arrive également au chaud-froid. Il va toujours souffler le chaud et le froid. Soit il vous fait des compliments, vous êtes la 8e merveille du monde, soit il vous rabaisse, vous êtes la dernière des deux mères. Merde, en verlan. Et surtout, en fait, on a la peur qui domine dans la relation toxique. La peur de mal agir, de faire quelque chose qui ne va pas lui plaire. Et donc la peur de sa réaction quand il découvrira que vous avez fait quelque chose qui ne lui plaisait pas. En fait, la peur va contrôler votre comportement dans le but de ne jamais lui déplaire. Et c'est là qu'il y a une emprise psychologique en fait. C'est que vous agissez en fonction de lui et surtout vous agissez pour éviter les réactions que vous craignez chez lui. Dans les cas extrêmes, ça peut être de la violence physique, sinon de la violence verbale, sinon de la colère, sinon il fait la gueule pendant 3 jours. Du coup, vous allez agir pour être sûr de ne jamais provoquer chez lui les réactions négatives que vous redoutez. Alors ici, bien sûr, j'ai décrit les faits de façon brute et peu subtile et je ne suis pas rentrée dans les détails, même si j'ai pas donné d'exemple précis parce que c'est du cas particulier dans chaque catégorie. J'espère que vous comprendrez à peu près les grosses catégories que c'est. Fiez-vous beaucoup à ce que vous ressentez, vraiment votre instinct, c'est le top. L'instinct ne ment jamais, yeah 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 yeah. Alors tout d'abord, pour s'en sortir, il faut reprendre confiance en soi. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour reprendre confiance en vous, vous pouvez par exemple essayer l'autosuggestion. C'est se répéter des phrases positives sur soi-même, le soir en vous endormant, le matin en vous levant, quand vous vous brossez les dents devant le miroir, vous prenez le temps de bien vous regarder et de vous dire des choses positives sur vous-même. Tu as des belles qualités et tu as des belles dents.
plus vous le répéterez et plus vous y croirez. C'est important aussi de se réapproprier son corps et son esprit. Vous pouvez par exemple faire du sport, reprendre vos études si vous avez un projet, il n'est jamais trop tard pour ça, lire les livres que vous voulez, aller au cinéma, aller au restaurant. Là évidemment ce n'est pas possible avec le Covid, mais je parle dans un futur que j'espère proche. En fait, vous allez faire des choses qui reconstruiront la personne que vous étiez avant de le rencontrer. N'hésitez pas aussi à reprendre contact avec les gens qui vous aiment. Alors je sais que sur le coup on peut se dire qu'on a honte parce que souvent on les a envoyés chier, on a choisi son mec plutôt que sa famille ou plutôt que ses amis. Mais n'hésitez pas à revenir, les gens sont compréhensifs, les gens qui vous aiment comprendront. Il suffit de s'excuser ou d'expliquer la situation, de demander de l'aide. N'ayez jamais honte de ce que vous avez fait, ce n'est pas votre faute, vous êtes manipulée, vous étiez amoureuse, l'amour ça rend aveugle malheureusement. Alors n'hésitez jamais à revenir vers les gens qui vous aiment. Il faut aussi comprendre, réfléchir à ce qui s'est passé et comment vous en êtes arrivé là. Bien sûr, le mieux quand on travaille sur soi-même, c'est d'aller voir un professionnel, un psychologue ou un psychiatre. Mais si vous n'en avez pas envie ou pas le temps ou pas les moyens, vous pouvez le faire vous-même en écrivant par exemple un journal ou en vous parlant à vous-même. Il faut essayer de comprendre par quelle brèche cette personne est rentrée pour vous avoir. Il y en a pas mal, hein, l'envie d'amour, la solitude, une blessure qui peut dater de l'enfance ou même juste un moment où vous alliez pas bien. Mais en tout cas, faut pas avoir honte parce qu'il faut savoir que les gens toxiques s'en prennent beaucoup à des gens qui sont forts. Leur kiff, c'est de prendre quelqu'un qui est au top et de le mettre tout en bas. Donc ne vous détestez jamais d'être tombé dans le panneau et ne vous dites pas je suis une faible, je suis une merde, je suis nulle. Non. C'est fait exprès, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. L'essentiel c'est de s'en sortir et de s'en sortir encore plus forte. Il faut aussi penser à préparer votre départ. Préparez vos affaires, vous amenez tout, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de revenir. Vous allez chez une copine, chez la famille, quelque part où il ne vous trouvera pas, ou alors même s'il vous trouve, vous êtes bien entouré. Ne vous sentez pas gêné de mêler d'autres gens à votre histoire. Il s'agit de vous sauver vous et les gens qui vous aiment sont là pour vous aider. Et surtout, on n'hésite pas à bloquer. On ne lui laisse même pas la chance de venir blablater. Et enfin, c'est essentiel de profiter de chaque jour que la vie vous offre. Je sais, c'est bateau, mais c'est très important. Il faut savourer les petits plaisirs de la vie. Il faut réapprendre à aimer la vie et donc à vous aimer. Vous avez qu'une vie. Il faut pas la gâcher avec des gens qui ne veulent pas votre bonheur. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas la souffrance. L'amour, c'est pas la peur. L'amour, c'est beau, c'est positif et ça vous tire vers le haut. Et si c'est pas lui, si c'est pas elle, l'homme ou la femme de votre vie, elle vous attend plus loin. On ne reste pas avec quelqu'un par dépit. On ne reste pas parce qu'on a peur d'être seul. Et surtout, ayez confiance dans les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Il n'existe aucune situation impossible. Si vous ne voyez pas de solution, c'est que vous n'avez pas assez de recul. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide. S'il vous plaît, prenez soin de vous, regardez bien autour de vous s'il y a des gens qui sont dans ces situations parce que c'est vraiment dur à vivre. Moi, je vous fais plein de bisous. Je pars en vacances, alors il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, mais on se retrouve celle d'après. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt.